Bonjour à tous, la Galerie Rastol accueillera du 1er au 26 septembre 2020 la 10e édition de l'exposition Urbanitas avec une sélection uniquement en noir et blanc. 5 photographes vous présenteront leur vision de l'urbanisme. Ces 5 artistes seront accompagnés d'un 6e, le sculpteur Patrick Linville, qui a accepté lui aussi de répondre à 3 questions pour nous présenter son travail. Alors une première question, Patrick, où ? J'aime les grands espaces. Le où pour moi c'est... Or ça pourrait être soit dans une œuvre d'art. J'aime beaucoup par exemple un peintre qui s'appelle Giorgio De Chirico. Et ces espaces qui déploient en sorte de peinture métaphysique remplie de vide, avec les êtres humains en fait qui se posent la question de qu'est-ce qu'ils font là. Voilà, j'aime tout ce qui est presque un peu en voie de fossilisation. J'aime les univers qui sont assez contrastés, assez austères. Mon atelier, c'est un endroit qui est un peu en dehors qui est en dehors du village. C'est une sorte d'ermitage où il faut se reculer pour essayer de vivre sa vie. Ou ça peut être sur un simple caillou, ça peut être sur de temps en temps être contemplatif, ça peut être une simple fleur tout d'un coup. Quand ? J'aurais plus de difficultés parce que quand, il y a le présent, il y a le passé, il y a le futur. Et j'aime bien m'entourer de choses qui sont quand, mais quand on ne sait pas trop quand en fait. On ne sait pas trop quand ça a eu lieu. Je ne sais pas, quand on est face à un Barnett Newman, ou je dirais en sculpture un Alberto Giacometti, bon, on sait quand il l'a fait. Je ne sais plus qui a écrit ça, mais il ne s'adresse pas aux vivants, il s'adresse aux morts. Quand on rentre dans ce genre de peinture, il y a de l'ordre du sacré. Et quand le sacré, il est fugitif, dès qu'on veut le saisir, il s'en va. Hein. Et enfin, comment ? Comment y répondre? Je me pose la question. Je dirais, par exemple, comment c'est par exemple quand j'essaie de faire une sculpture, j'ai toute une logique, je dirais, très artisanale du comment, de comment fabriquer, comment faire les gestes les uns après les autres, les meulages, comment tordre sa barre pour essayer de basculer sur quelque chose qui serait plus comment. Pourquoi tu as choisi dans l'exposition cette sculpture et pourquoi pas une autre? Et je crois avoir quelques éléments, mais je te laisse répondre parce que j'ai quelques idées, mais j'ai hâte de savoir ce que tu répondras. Merci. Alors j'ai choisi de sérigraphier ta sculpture, alors déjà parce que je la trouve magnifique, mais pas que. Je suis fasciné par cette pièce qui nous fait voyager à travers le temps et le monde. On peut y voir un vestige archéologique qui a subi l'usure du temps pour nous rejoindre avec fierté. Elle pourrait être un outil pour travailler la terre ou encore une arme africaine à la pointe émoussée. Lors de notre première rencontre, j'ai cru faire face à un objet lunaire façonné par des impacts de météorites. J'ai choisi d'ancrer ta sculpture sur le papier parce qu'elle va au-delà de toutes ces histoires que chacun d'entre nous peut s'imaginer en la voyant. Elle pourrait être le témoin de l'humanité évoluant depuis ses débuts. À mon sens, elle ne se contente pas de nous raconter des histoires, mais notre histoire avec un grand H, celle déjà passée et celle à venir.